Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de septembre 2023. Pour ce mois de septembre, nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs et vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, je vous mets mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors, allons-y. Septembre général pour les cancers. Septembre 2023, tirage général pour les cancers. On a un retard. Alors, une situation qui bloque, qui prend du temps. Quelque chose qui est figé, mais qui n'est pas annulé. C'est juste un retard temporaire. On va voir de quoi ça parle. Général pour les cancers. On a l'examen. L'examen, ce sont tout ce qui est formation, diplôme, école, examen à passer aussi. C'est aussi la réussite. La carte de l'examen représente la réussite. Donc peut-être qu'il y a un retard au niveau d'une réussite que vous attendez. Peut-être que vous êtes retardé dans un examen. Ça peut être ça aussi. On a l'amour. Alors, vous attendez peut-être que quelque chose s'améliore dans le cadre sentimental, mais on vous dit que ce ne sera pas pour tout de suite. Il va falloir encore un petit peu de temps, mais la réussite est là quand même. Alors, septembre, général pour les cancers. Les choses ne sont pas annulées, mais juste retardées, hein, d'accord ? On vous dit, soyez tranquille, lâchez prise par rapport à ça, par rapport à une situation qui bloque pour le moment. Prenez du temps pour vous, reposez-vous. Il y a une notion de rester zen. Essayez de ne pas faire trop travailler le mental non plus. Septembre. On a la séparation. On a la femme. D'accord. Je vais tirer le reste des cartes. On a le cadeau. On a le nouveau départ. Cancer. On a la santé. Alors, peut-être que vous attendez quelqu'un dans votre vie, peut-être que vous attendez qu'une relation s'améliore. Et on vous dit que, alors là, ça peut être soit que vous décidez de quitter la personne, donc ça peut être cette femme, ou alors vous en tant que femme, ou alors que c'est par rapport à une séparation qui a déjà eu lieu. On vous dit qu'un cadeau arrive à vous, un cadeau de la vie. Alors, je ne pense pas que ce soit un cadeau matériel, mais pourquoi pas. Moi, je pense qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive. Un cadeau du destin, un coup de pouce pour un nouveau départ. Alors, l'enfant, c'est oui, c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi le fait de vouloir un enfant, ça peut être ça aussi. Et on vous dit qu'avec la carte de la santé, vous allez aller mieux et que la situation va s'améliorer. Alors, je vais essayer de recouvrir quand même quelques cartes. Là, vraiment, il y a une notion de réussite en amour, pourtant. Séparation. Alors, on va recouvrir la carte de la séparation pour voir. Pourquoi la séparation? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Peut-être que c'est vous qui avez subi une séparation. Et on vous dit de lâcher prise parce qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Un nouveau départ. Il y en a trop là. Culpabilité, la victoire, d'accord. Carte de la séparation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la séparation? Oh bah décidément, désolée. Désolée. Le jeu est trop bavard, je ne peux pas tout prendre, ça risque de compliquer vraiment le tirage. Carte de la séparation.
On a des discussions. On a des discussions par rapport à une séparation. D'accord. Sur la carte de la tranquillité. On va voir. Je vais essayer de recouvrir pour qu'on ait un petit peu plus de détails. On va voir ce que ça nous dit. Une décision va être prise. D'accord, ok. Alors, le cadeau et l'enfant, on va voir ce que ça nous dit. On a des bases solides. On a des bases solides, une relation qui tient debout, qui est stable. Ok. Et avec la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On va chercher les infos là. On a une ouverture. Ok. On a une ouverture pour aller mieux, pour se sentir mieux. Alors pour moi, il y a une situation de blocage. On vous dit que même si pour l'instant la situation est bloquée, il y a quand même une réussite au niveau sentimental. Amour, amour de vous, amour de vos proches aussi. Hein. Vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un. Hein. C'est pas forcément sentimental non plus, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui bloque au sein de vos relations, de votre affect. Et là, on vous dit, voilà, vous allez retrouver la tranquillité parce qu'il y a une décision qui va être prise. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais avec la carte de la séparation, on vous dit que, moi je pense que vous êtes en période de séparation justement. Alors ça peut être avec un proche, ça peut être un ami avec qui vous êtes disputé, etc. Mais on voit que les discussions reviennent. Donc même si pour l'instant c'est figé, le dialogue va reprendre, d'accord ? Va reprendre, alors oui c'est ça, le dialogue va reprendre, effectivement. Effectivement. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, une opportunité pour pouvoir stabiliser. Alors la maison, alors c'est soit une stabilisation de la situation, vous voyez, c'est quelque chose de solide. La maison, c'est les 4 murs, donc c'est quelque chose qui a des fondations, qui est stable, qui est pérenne, qui est sécuritaire, vous voyez. Ça peut être aussi, ça peut vous représenter aussi, d'accord? Peut-être qu'on discute par rapport à une séparation qui a eu lieu, ou qui a lieu en ce moment, voilà, pour pouvoir justement reconstruire quelque chose de stable. L'enfant, ça nous offre un nouveau départ. On a quand même une ouverture, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une ouverture qui va se faire. À vous de voir si vous décidez d'ouvrir la porte ou non. Si c'est un ami ou une personne qui revient vers vous, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Soit vous restez dans cette situation de blocage où vous laissez tomber, en fait, tout simplement, ou alors est-ce que vous décidez d'entrouvrir la porte et de voir ce que la personne a à vous dire. En tout cas, il y a quand même une nette amélioration de la situation. La santé, ça veut dire qu'on reprend des forces, on se sent mieux, les choses évoluent favorablement, d'accord ? J'ai presque envie de recouvrir autre chose. Je vais essayer de recouvrir ici pour voir. Enfant, ouverture, santé. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. De toute façon, on complétera avec... on a de la clairvoyance. Il y a quelqu'un qui se rend compte de quelque chose. Alors, peut-être que c'est une erreur due à une séparation. Peut-être que cette personne se rend compte que effectivement, il ou elle n'aurait peut-être pas dû vous quitter. Voilà. Peut-être que c'est vous aussi qui vous rendez compte que voilà, si c'est vous qui êtes l'auteur de cette séparation, ben, vous vous êtes rendu compte que peut-être vous avez fait une bêtise. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi que vous avez quitté une situation, ça peut être par exemple un emploi ou voilà, quelque chose qui vous faisait plaisir, que vous aimiez. Et que finalement vous apercevez que c'était pas forcément la bonne solution. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps quand même, le temps de réparer tout ça, on va dire, mais voilà. On vous dit, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez avec la carte de la tranquillité, de prendre une décision avec la carte du verdict. Concernant le fait d'avoir quitté un lieu de vie, ça peut être aussi quitter un job, quitter une personne, de te séparer d'un ami, etc. Prenez le temps de vraiment vous centrer sur vous
et de vous concentrer sur ce que vous voulez, surtout, c'est important. Il y a des paroles, il y a des discussions qui vont se mettre en place. Parlez-en autour de vous aussi, cherchez des conseils pour pouvoir justement essayer d'y voir un peu plus clair. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui redémarre avec ça. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie, même si pour l'instant c'est bloqué. Je pense que c'est vraiment temporaire. Hein. Et la carte de la santé, on va voir, on va compléter au maximum. Parce que c'est vrai que c'est un peu vague. La carte de la santé. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte de la santé? On a le contrat. Contrat, engagement, signature. Donc c'est ça. Alors, soit vous quittez un travail, soit une personne vous a quitté ou vous quittez une personne. Mais pour moi, il y a une notion de... Alors, on n'a même pas la carte de la culpabilité, mais ça ne m'aurait même pas étonné qu'elle tombe. Mais dans tous les cas, on vous dit que si toutefois vous avez des regrets par rapport à ça, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Ce retard, ce blocage, c'est, alors même si c'est difficile à des fois accepter, c'est justement pour vous permettre de bien réfléchir à ce que vous voulez. Pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. C'est surtout pour vous là, je pense. Avec la carte de la femme, c'est vous que ça représente, ou alors ça représente une femme, ou alors vous, femme, homme, etc. D'accord? Vous adaptez, on est sur un général, hein, d'accord? Mais en tout cas, même s'il y a séparation, il va y avoir des discussions qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et peut-être aussi la personne en face. Hein. Attention, il n'y a pas que vous. Hein. Si, évidemment, quand on est deux comme ça, voilà, il y a vraiment cette notion d'écoute, d'échange, de partage, pour pouvoir justement amener une amélioration à cette situation. D'accord? On a quand même l'enfant et l'ouverture. Donc, il y a quand même une opportunité à saisir. Il y a une ouverture qui va se créer pour vous permettre d'y voir plus clair, pour améliorer la situation, vous sentir mieux aussi. Et avec le contrat, c'est un engagement, un contrat, une signature. On obtient quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se fait, qui se matérialise. Donc c'est pour ça que je pense que la séparation est temporaire. Ça peut prendre plus ou moins de temps, bien évidemment, en fonction des personnes. Mais pour moi, ça va se rétablir. C'est même étonnant qu'on n'ait pas la carte du retour. Mais voilà. En tout cas, on vous dit que ça concerne soit quelqu'un de votre cœur que vous aimez beaucoup, pour qui vous avez des sentiments, ou ça peut être un membre de votre famille, ou un ou une amie que vous estimez énormément. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, d'accord? La séparation, pour moi, elle est temporaire. C'est le temps peut-être de faire un point. C'est pour ça que les choses bloquent. Des fois, il y a des retards beaucoup plus bénéfiques que ce que l'on pense. Vous voyez, ça permet de justement redescendre le stress, redescendre la pression, de voir les choses sous un autre angle. Et c'est ce qui nous permet de prendre la meilleure décision. Donc, encore un petit temps de blocage, mais qui est nécessaire à la réussite, à retrouver cette personne, parce que là, de toute façon, on a l'amour, la femme, le contrat. Donc, soit vous retrouvez la femme de votre cœur, soit vous retrouvez l'homme de votre cœur, etc. Voilà. Mais l'important, c'est que ça se finit par un engagement. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise par rapport à ça. Vous obtenez quelque chose après une période de... Alors, je dirais pas de temps mort, mais oui. Oui et non, parce que le temps mort peut être dans les actions, dans la situation, mais ce n'est pas un temps mort pour vous. Vous voyez, ça vous permet justement de, comme je vous disais tout à l'heure, de bien réfléchir, de poser le pour et le contre, et surtout d'essayer de calmer tout l'angoisse et le stress que la situation génère. Mais en tout cas, il va y avoir des discussions, et il y a quelque chose qui va se renforcer. C'est quelque chose de stable et de solide. Avec l'ouverture, la clairvoyance, on a vraiment des bonnes cartes. Donc pour moi, ça va bien se finir. Alors, on va voir le sentimental. Alors, énergie sentimentale, septembre 2023 pour le cancer. Il y en a un petit peu trop. Sentimental.
septembre 2023 pour le Cancer. On vous dit, gardez confiance, osez vous lancer. Amitié, donc on a une personne sur qui vous pouvez compter autour de vous. Si ça concerne votre partenaire, c'est un partenaire qui est sincère, qui est fidèle, qui est aussi un ami sur qui vous reposez. On a la chance, vous voyez, encore une fois, ça rejoint à la carte de l'ouverture tout à l'heure. On a le hasard, l'occasion, le coup de pouce, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui vous permettra d'oser vous lancer. Alors, oser vous lancer, pourquoi? C'est ce qu'on va voir. On a l'argent, donc l'argent, ça représente bien sûr le côté monétaire, mais aussi, c'est la carte de l'abondance. C'est-à-dire que on a osé faire quelque chose, on a gardé confiance en soi malgré la difficulté. On va essayer de voir ce que les autres cartes nous disent après, mais voilà. On a peut-être eu le soutien d'un ami qui vous a dit non mais vas-y, ne perds pas confiance, insiste, il y a une occasion qui se présente. Donc le fait d'avoir osé vous lancer, hop, on a l'occasion qui va faire que, voyez. Et ensuite on obtient de l'abondance, on obtient ce que l'on souhaite. L'abondance, c'est plus que ce que l'on espère. On va voir la suite. Les cancers. On va voir ce que le tirage nous dit. Il ne faut pas perdre la foi, je pense. C'est ce qu'on vous dit avec la carte du loup, là. Vous avez des gens sur qui compter. On a un beau cadeau qui arrive, une surprise, une opportunité. Ça rejoint encore le premier tirage. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous permettre de déverrouiller une situation, je pense, là, avec la carte de l'abondance. Par rapport à un homme, par rapport à l'homme de votre cœur, par rapport à... oui, pardon, oui, c'est ça, vous en tant qu'homme. Je cherche. Mais c'est ça, c'est ça. Ou alors c'est cet homme qui va vous faire un cadeau aussi. Alors, pas forcément un cadeau matériel, mais plutôt quelque chose de surprenant. Vous savez, quand on est un peu surpris de quelque chose, voilà, ça peut être une ouverture aussi. On va voir la suite. On vous dit de faire preuve d'intelligence. Essayez de comprendre, de savoir. D'où la carte de la tranquillité et du lâcher prise de tout à l'heure. On ne fait pas n'importe quoi, on réfléchit. On a un beau changement qui arrive. On a du changement. Et on va voir la suite. Ça va bien. On va voir ce que ça nous dit. Là, oui, on fait preuve d'intelligence. Peut-être qu'on a besoin d'informations supplémentaires sur quelqu'un. Et oui, pendant la pause, c'est ça. Ok. Alors, je vais recouvrir la pause tout de suite et la carte du changement. Comme ça, au moins, le tirage sera complet. Pourquoi la pause? Chaleureux, ok. Et le changement, quel est ce changement? En tout cas, la situation s'améliore. Le changement, la pause et l'été, on a le bonheur. D'accord. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, que vous avez rencontré quelqu'un et que vous n'osez pas faire la démarche ou le premier pas, on vous dit, allez-y. Ayez confiance en vous, osez vous lancer. Il n'y a pas de raison, d'accord? Ce qui ne tente rien n'a rien. Là, c'est avec cette carte-là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous pouvez compter donc, soit sur un ami ou une amie qui vous soutient dans cette démarche-là, ou alors vous êtes tombé sur une personne qui est sincère, qui est honnête, qui vous est fidèle aussi, voilà. Quelqu'un de fiable et de loyal. Le chien en cartomancie représente ça, la loyauté. Ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous reposer. Peut-être que c'est simplement un ami pour l'instant et qu'ensuite ça va donner quelque chose d'un petit peu plus concret. On vous dit qu'il y a une occasion à saisir. Alors ça peut être dû au hasard, même si on sait bien que le hasard n'existe pas.
il y a une occasion qui va se présenter. Alors peut-être que l'occasion qui va se présenter, ça va être justement ce qui va vous permettre d'oser vous lancer, vous voyez. Les deux sont liés, hein, de toute façon. Ou alors c'est vous qui provoquez cette occasion-là. Mais en tout cas, c'est un coup de pouce. Là, on va dire c'est surtout l'occasion à ne pas rater. Ce qui vous amènera à beaucoup plus d'abondance dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire de l'engagement, de l'amour, de la joie, de la plénitude, etc. Il y a vraiment quelque chose qui évolue, mais très fortement. On a un cadeau. Alors peut-être que justement, cette personne que vous rencontrez, on vous dit que c'est un cadeau. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Ou que cet homme qui vient vers vous aussi, c'est un cadeau du destin. Là, c'est la vie qui vous dit, voilà, il y a ça pour toi, à toi de voir si tu veux le prendre ou pas. On vous dit, voilà, quand même de ne pas vous emballer, de faire preuve d'intelligence, d'apprendre à connaître cette personne si vous venez de la rencontrer, évidemment. De faire connaissance, d'échanger, etc. Voilà. De prendre le temps qu'il faut. Avec la carte de la pause, c'est ça aussi. Hein. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Donc peut-être qu'on passe de relation d'amitié à relation de couple aussi, ça peut être ça. On vous dit qu'il y a une évolution favorable qui va se faire pour vous. Cette évolution, on vous précise que c'est le bonheur. Le bonheur arrive à vous. C'est un épanouissement, c'est la plénitude, c'est... ça y est, on souffle, on sort de peut-être d'épreuves difficiles que vous avez traversées récemment ou il y a quelque temps. Mais là, ça y est, le bonheur arrive à vous. On vous dit, quand même, comme dans le premier tirage avec la carte du retard, ça se rejoint un petit peu. On vous dit de, voilà, pensez à vous quand même. Ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qu'il faut forcément vous oublier, d'accord? C'est pas forcément le mieux, d'accord? Vous pouvez rencontrer quelqu'un pendant cet été, la période de l'été, ou alors, si ce n'est pas la période de l'été, le fait de, voilà, de prendre le temps, de penser à soi aussi, de garder ses activités tout en conservant une relation naissante et qui de toute façon va évoluer dans le temps, on vous dit que les rapports entre vous seront chaleureux, d'accord? Ce sera voilà, la chaleur, tout simplement. Donc ce sera vraiment quelque chose de doux pour vous et de très favorable et de très bénéfique dans votre relation. Et si vous êtes en couple, on a pareil, on a la confiance de l'un dans l'autre. On a une personne sur qui on peut compter, se reposer. Il y a quand même une opportunité qui se présente, peut-être l'opportunité d'améliorer la situation. Ça peut être aussi une rentrée d'argent qui fait que voilà, vous pouvez acheter un bien peut-être, ou voilà, vous permettre de partir en vacances. Vous voyez, il y a quelque chose de toute manière qui évolue. Peut-être que suite à une rentrée d'argent, l'homme ou la femme de votre cœur va vous faire un beau cadeau. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément quelque chose un changement radical, vous voyez. Ça peut être des petites choses qui font que la relation évolue vraiment favorablement et que vous vous sentez bien et heureux. Faire preuve d'intelligence, c'est pareil. Si par exemple vous avez un gain d'argent, voilà, on vous dit quand même de peut-être de ne pas trop tout gaspiller aux quatre vents et de faire les choses correctement. Peut-être que vous voulez, je sais pas, vous voulez vous offrir une voiture, voilà, et réfléchissez-y, ne prenez pas la première occasion que vous trouvez. Vous voyez, c'est un peu, je vous donne des idées comme ça, mais cette notion-là, voilà, c'est vraiment quelque chose de, il faut réfléchir, il faut pas faire, on vous conseille de ne pas trop faire de bêtises et de ne pas vous éparpiller. Parce que, voilà, ça va vous permettre d'améliorer votre relation, d'avoir un vrai bonheur au sein de votre couple et surtout, voilà, ça va peut-être vous permettre aussi de partir en vacances. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Si vous gagnez de l'argent, vous n'avez pas pu partir en vacances, vous avez, je sais pas, une prime, une promotion ou un remboursement de quelque chose, ça va vous permettre justement de profiter, de partir en amoureux. Vous voyez, mais il y a vraiment quelque chose qui avance pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Dans tous les cas, je dirais même alors peut-être pas en situation de séparation parce que je n'ai pas vu de carte de séparation, à part dans le premier tirage. Mais si on l'adapte comme ça, on vous dit de... Je vais quand même vous le dire, mais si vous êtes en situation de séparation, peut-être que voilà, gardez confiance, voilà. Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un contrat, il y avait quelque chose que vous obteniez. Donc pour moi,
on peut dire que ça se reflète ici aussi, et peut-être que vous allez avoir une relation, je dis bien amicale, avec une personne du passé. Attention, je pèse mes mots. Et justement, le fait de recréer des liens, ça va vous amener l'opportunité d'un mieux-être après. Voyez, de retrouver cette personne-là. On vous dit quand même, attention, on réfléchit quand même, hein, voilà, on ne fait pas n'importe quoi comme je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, quelle que soit la situation, il y a quand même un changement qui arrive. Le bonheur vient taper à votre porte. Après, il y a peut-être eu voilà, un temps de pause, ou alors il y en aura encore besoin un petit peu, parce qu'on a quand même besoin de réfléchir. Mais on vous dit que la situation va vraiment s'améliorer pour vous. Voilà, donc même s'il n'y a pas le quart du retour, bon, comme on l'a vu dans le de séparation, pardon, ou de quart de retour évidemment, mais comme on a vu la séparation dans le premier tirage, bon, je me permets de mixer un peu tout pour que ça puisse vous parler au maximum. Mais en tout cas, il y a vraiment la carte de l'abondance. L'abondance, c'est vraiment la réussite à 200%. C'est au-delà de vos expériences, en fait, tout simplement. On obtient quelque chose qui, waouh, qui surpasse ce que vous avez imaginé. Voilà. Donc là, c'est vraiment un cadeau de l'univers. C'est vraiment un cadeau de la vie qu'on vous fait. Après, bien sûr, comme d'habitude, le choix vous appartient. Mais en tout cas, il y a un grand changement qui se profile. Et la situation va vraiment évoluer très favorablement. Donc voilà pour vous les cancers. Oula. C'est un très beau tirage. Donc encore un peu de patience. La situation va se débloquer et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et bien ce sera tout, voilà, pour le mois de septembre. Bon les cancers, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura quand même éclairé au maximum. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, c'est vraiment très gentil à vous. Et de mettre un petit commentaire, voilà, pour savoir si cette vidéo vous a parlé et si surtout elle vous a éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt pour vos prévisions du mois d'octobre. Au revoir!